J'ai des parents musiciens, donc j'ai baigné dans la musique depuis tout jeune. C'est une évidence pour moi de faire de la musique, d'écouter de la musique, voire de composer de la musique. J'ai un parcours assez classique en termes de formation musicale, conservatoire, etc. Je suis instrumentiste, je suis tromboniste et bassiste. Je fais beaucoup de scènes avec des groupes très différents et j'ai toujours été très très sensible à la musique par rapport à l'image. Chaque jour depuis toujours, Manou fait le même chemin. Elle se rend au jardin. J'ai beaucoup écouté toujours de musique de film, ça m'a toujours beaucoup plu, transporté, inspiré. Et c'est quelque chose effectivement où je sens que je peux avoir aussi de l'inspiration pour écrire de la musique sur ce support-là. Donc quand j'ai eu effectivement l'opportunité de collaborer avec un autre sens pour créer les musiques des livres audio, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une démarche, c'est comme de faire de la musique de film pour moi. Pourquoi t'es comme ça aujourd'hui, Nolo? Parle-moi. J'en ai beaucoup écouté moi quand j'étais petit en fait, des livres audio déjà. C'était des vinyles, hein, mais toutes les histoires, tous les Walt Disney, tout. Et j'étais très sensible à la musique, mais pas en première écoute, en deuxième, troisième, quatrième, cinquième écoute. Et des fois j'avais envie même de n'écouter plus que la musique, je trouvais ça intéressant. Et du coup c'est pour ça que la forme orchestrale, moi, m'est venue pour Vague à l'âme. J'avais le sentiment de recréer quelque chose comme peuvent être des œuvres comme Pierre et le Loup, par exemple, de Prokofiev, c'est-à-dire où à la fois le texte raconte l'histoire, mais la musique raconte l'histoire aussi. Il y a beaucoup d'onirisme dans la collection Un autre sens, et par là, je trouvais que du coup, cette forme orchestrale pouvait accompagner cet onirisme. Et soudain, comme par magie, la petite graine se métamorphose en un drôle de petit personnage. Je vous présente mon ami Harry. C'est lui qui va accompagner Nolo pendant toute l'expérience. Il n'y a pas de recette miracle, mais ça a été mon fonctionnement. Quand j'ai parlé de Pierre et le Loup tout à l'heure, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est un peu comme la musique ou la musique de ballet du 19e siècle, où on colle un thème à un personnage, donc on étudie un petit peu sa psychologie, quelque part, où il va, d'où il vient. On se sert du scénario pour faire un scénario musical. Moi, c'est comme ça que vraiment j'ai procédé pour Vague à l'âme, en m'inspirant de chaque personnage pour leur donner un thème que je trouvais adéquat pour eux, et puis faire évoluer le thème suivant la situation du personnage, suivant son émotion du moment, suivant la tragédie qui peut s'installer, les moments calmes, les moments plus intenses. Donc ces thèmes se répètent, mais changent de couleur, changent de force ou de tempo suivant l'action et l'implication des personnages. Il y a le tome 2, il y a Estomac et compagnie qui est en gestation, c'est bien dans le thème pour moi, où j'ai déjà, on sera un petit peu forcément sur l'idée du premier, comme quand on regarde une série de films qui traitent des mêmes personnages, il est rare qu'on change complètement l'esthétique parce que le public attend ça un petit peu aussi, mais au-delà de ça, c'est aussi parce que ce qui m'a inspiré pour le premier m'inspirera très certainement pour le deuxième. Pour moi, on est très dans l'intériorité émotionnelle dans le premier tome, et on est plus dans l'intériorité physiologique dans le deuxième tome. Donc j'ai dans l'idée que ça peut être un peu plus rock'n'roll en termes d'instruments, ou en termes en tout cas de rythmique. Il y a des moments très revendicatifs dans ce deuxième tome, donc la musique suivra certainement ses envies revendicatives et révolutionnaires.